Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je vous propose donc un tutoriel numéro 6, toujours dans le cadre de la modélisation dans MEPA. On a fait un exercice donc avec le numéro 5. Là, avec celui-là, je vais vous proposer un nouvel exercice, de manière donc à transformer des objets de base en d'autres objets. Par exemple, ici, transformer ce plan en sphère, ce cube en sphère, ce cylindre en sphère et cette sphère en cube. Donc là, la sphère en cube, je veux dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que vous allez voir que trouver des solutions, c'est pas forcément très facile. Donc moi, je vais vous en proposer des solutions pour réaliser ça. Juste une chose, pour en ce qui concerne le cube ici, le transformer en sphère, sans utiliser, évidemment, ça serait trop simple, hein, le modificateur ici, donc subdivision de surface, voilà. On va commencer donc par partir d'un plan et de réaliser une sphère. Voilà, je repasse donc sur la version 4.1 Blender. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance. Ici, donc je rajoute le plan. Là, voilà. Mode Edit, Tab, vue de dessus. Alors évidemment, tout ça fait le plus rapidement possible, hein, bien sûr. Parce que si vous mettez 5 heures à faire un truc, hein, c'est que votre solution n'est pas bonne. Hein. Alors, je vais supprimer X. La face ici seulement, là. Je garde donc tous ces arêtes, je passe en mode Edit, je sélectionne tout et je vais subdiviser. Subdiviser, alors subdiviser bon, les arêtes ici, hein, subdivision, voilà. Ici je vais subdiviser, alors il faut choisir un nombre impair. Donc je vais mettre 7, ouais 7 ça va très bien. Je vais transformer ça en cercle en utilisant l'outil Loop Tool. Ici, Loop Tool, en cercle, là. Ensuite, je me mets en vue 1, et je vais aller chercher l'outil à faire tourner. Parce que là, de toute façon, on est obligé de créer un cercle avant de faire quoi que ce soit. Je clique sur l'outil à faire tourner, et je vais faire tourner ce cercle autour de l'axe Y. Autour de l'axe Y. Je clique sur plus. Donc là, je me retrouve avec ici 12, étape 12, donc je vais transformer ça en 16, de manière à obtenir la même sphère, enfin les mêmes caractéristiques d'une sphère de base basique de Blender. Hein. Ici, je vais mettre 180 degrés, voilà, de manière à ne pas avoir un tour complet, et évidemment plein de doublons, donc déjà vous allez voir qu'il y en a quand même. Si je fais A et je fais M ensuite, selon proximité, j'ai 62 doublons. Alors une fois que j'ai fait ça, si je contrôle l'orientation des faces, voilà, j'ai donc des faces qui sont d'un côté et des faces qui sont de l'autre côté. Donc tout est sélectionné, je vais faire juste Shift N pour me retrouver ici, donc voilà, avec une sphère normale, avec les bonnes orientations des faces. Je vais faire un RX 90 pour venir la mettre debout, de la même manière que lorsque l'on ajoute une sphère dans Blender. Hein. Là, je vais contrôler, tiens, N, que ma sphère elle est conforme en allant chercher le contrôle d'impression, ce que je fais régulièrement, vous voyez. Donc si vous faites ça et que vous n'avez pas que des zéros ici, là, c'est que vous vous êtes planté. Et donc il faut recommencer. En règle générale, s'il n'y a pas que des zéros là, c'est que vous n'avez pas choisi un chiffre impair comme je vous l'ai préconisé. Alors, je vais repartir maintenant. J'ai dit faire un cube à partir d'une sphère sans utiliser le modificateur de subdivision de surface. Donc j'ajoute ici un cube. Je vais effectivement, là je vais sortir du mode d'orientation des faces, je vais effectivement passer en mode Edit et puis là je reviens dans ce mode là. Je vais donc subdiviser, mais subdiviser à partir d'ici des arêtes. Faire une subdivision, là je subdivise plusieurs fois, là. Et je vais utiliser un outil qu'on va retrouver ici, transformer vers sphère. Donc le raccourci clavier c'est majeur Alt S. Donc je vais faire majeur Alt S et je bouge ensuite donc, mon curseur. Je bouge ma souris. J'obtiens une sphère que je peux parfaitement adoucir également pendant qu'on y est. Hein.
Je rappelle que pour adoucir, non, il faut faire comme ça. Hein. Donc, je supprime cette sphère. On va passer donc ici au cylindre. Donc, à partir d'un cylindre, faire une sphère, réaliser une sphère à partir d'un cylindre. Donc, je rajoute mon cylindre sans les faces en haut. Donc, ici, j'ai choisi dans cette liste rien à la place de N-Gone. Je passe en mode Edit, je mets en mode Arrête et je vais faire sélectionner ces arêtes-là et ces arêtes-là. Je passe dans le mode individuel pour faire Extrude surface ES 0. ES 0. Un clic gauche. J'aurais pu faire, je reviens en arrière d'ailleurs plus vite, Extrude surface ES, puis Extrude surface, puis Extrude surface, puis Extrude surface et Extrude surface, donc ES, ES et 0. Voilà, je rajoute maintenant quelques boucles ici, en faisant un CTRL R, puis je sélectionne tout et je vais utiliser une fois de plus cet outil donc, qui est donc Shift Alt S. J'utilise le raccourci clavier hein, et j'ai donc bel et bien ma sphère que je pourrais éventuellement adoucir ici. Voilà, je la supprime et cette fois-ci on va passer, j'ai envie de dire, à la cerise sur le gâteau, puisqu'il va s'agir d'ajouter une sphère et de transformer cette sphère en cube. Et là, vous risquez d'avoir, pour certains, si vous n'avez pas trouvé la solution, ou si vous en avez trouvé une, elle est pas forcément très facile à réaliser. Donc je passe en mode Edit, je vais me mettre en mode transparent, Alt Z, puis dans le mode face, en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY. Ensuite C, je sélectionne ces faces-là. Donc là, en faisant ça, comme je suis en mode transparent, j'ai sélectionné devant et derrière. Je me remets en vue 1 et je vais faire CTRL plus, j'appuie sur CTRL en continu jusqu'à temps que j'arrive à ce niveau-là de cette sélection-là. En mode ici individuel, je vais aplatir ce que j'ai sélectionné en faisant un S, forcément Y, S, Y, 0. Donc j'ai aplati les valeurs sur 0 en mode ici individuel. Chaque élément sélectionné par chaque élément sélectionné. Ensuite je me mets en vue 3 et je vais faire la même chose. C. Hop là, CTRL Z. Et puis je vais faire pareil, CTRL plus, jusqu'à temps que j'ai sélectionné tous ces éléments-là. Là, si je fais un SX0, j'obtiens ça. Je vais me mettre en vue de dessus. Je repasse en mode transparent. C, je vais sélectionner. Voilà. Tout ça. CTRL plus. Et là, pareil, je vais faire un S, cette fois-ci Z, 0. J'ai aplati 0. Je peux maintenant éventuellement me remettre en mode barycentre, faire un SZ pour venir refaire une figure géométrique qui ressemble plus à un cube. Et je vais retirer donc tous les éléments inutiles, c'est-à-dire qu'en sélectionnant tout et en faisant X, dissolution limitée, il ne me reste plus que les arêtes ici. Lorsque je me mets en mode arête, vous voyez, je sélectionne des arêtes. Donc ces arêtes ne sont pas entrecoupées de vertices. Autrement, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que vous vous êtes planté. Si vous ne pouvez même pas rajouter de boucle, c'est que vous vous êtes planté. Voilà, donc j'ai transformé en cube mon cylindre. Ben voilà. J'espère pour vous, vous avez trouvé des solutions. Et ben, si c'est le cas, je vous invite à continuer cette série de vidéos. Et donc cette fois, la prochaine fois, ce ne sera pas des tests, puisque là, normalement, c'est déjà bien d'avoir réussi à faire ça. Si vous y êtes arrivé, on passera à d'autres explications dans Blender, d'autres éléments que vous allez voir. Ce qui vont donc des outils certainement qui vont vous permettre de réaliser beaucoup de choses avec Blender. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre et puis merci aussi aux nouveaux abonnés. Vous êtes en ce moment assez nombreux à vous abonner à la chaîne, donc je vous remercie. C'est grâce à vous que je vis, enfin que je vis pas financièrement, mais que la chaîne tient le choc. Voilà, merci, bon courage.